même au Niger mis en place, exécuté, on va dire, 6 activités. À la fois dans le domaine de la recherche, sur les formations et en termes de plaidoyer. Donc, sur ces 6 activités-là, il faut retenir d'abord des études, notamment 2 études. La première, c'est la doctrine militaire et protection des civils, confiée par SOS Civisme Niger. Ensuite, il y en avait une autre étude sur le bilan de l'interdiction des mesures de l'état d'urgence dans la région de Tillabéri, donc au niveau de la zone des 3 frontières, comme on le dit. Alors, ensuite, on avait fait des activités comme des ateliers de formation à l'endroit à la fois des membres de l'Observatoire de la gouvernance du secteur de la sécurité, et on en a fait un autre atelier sur, on va dire, la mise à jour de l'index et assortie de l'outil du monitoring du secteur de la gouvernance du secteur de la sécurité, où on a bénéficié quand même de l'appui de ACLED pour la mise à jour de cet index-là. Voilà. Ensuite, on a fait une 4e ou 5e activité sur la cartographie des acteurs de la sécurité au niveau de 3 régions d'intervention du programme Just Future, qui sont la région de Tillabéri, la région de Maradi et la région de Tawa. Alors, à ces 6 activités, il faut ajouter une 7e activité qui s'inscrit dans le cadre de l'appui de la coalition citoyenne pour le Sahel, sur le suivi des indicateurs du rapport de la coalition citoyenne pour le Sahel, rapport édité en avril 2021. Donc, on est en train de faire le suivi de ces indicateurs avec l'association nigérienne de droits de l'homme. Et après, on a bénéficié aussi des formations, à la fois des renforcements des capacités au niveau de Just Future, au niveau international, mais aussi au niveau régional, globalement. Pour cette année 2021, moi je peux dire pour le cas du Niger, on a exécuté toutes les activités prévues, en tout cas planifiées pour cette année-là, à la fois tant dans le domaine de la recherche, avec les études prévues, les a faites, ensuite au niveau des formations et des renforcements des capacités. Donc les 6 activités ont été quand même réalisées. Voilà. On a rencontré aussi des défis, mais pas des défis majeurs, étant entendu qu'on est dans la marche d'un consortium, alors avec une dizaine, on va dire, d'organisations de la société civile, donc travailler ensemble à la fois sur plusieurs axes: sécurité, accès à la justice, paix inclusif. Donc c'est quand même un défi qui est énorme, qui s'est confronté à nous, mais bon, du point de vue des rencontres initiées, à la fois les réunions du secrétariat national, les réunions du comité de pilotage ont permis quand même à pacifier ou bien aller de l'avant sur ces défis-là. Comme je l'ai dit, c'est grâce aux différentes rencontres à la fois qu'on faisait au niveau du secrétariat national, où toutes les organisations sont représentées et tous les sujets sont débattus, voilà, de commun accord avec tous les acteurs. Ensuite, au niveau du comité de pilotage qui valide les décisions du secrétariat national. Mais sur l'axe sécurité, nous on est parti un peu loin parce qu'on a initié, et je tiens à le souligner, une rencontre à la fois, on va dire, hebdomadaire, parce que les réunions du secrétariat national sont mensuelles, les réunions du comité de pilotage sont pratiquement semestrielles. Alors nous, au niveau de l'axe 1, parce que la SSN pilote, on va dire, au niveau de ce consortium, l'outcome 1, la sécurité centrée sur les personnes. Et donc nous, on a institué une rencontre hebdomadaire où pratiquement chaque vendredi, on se réunit pour suivre les activités au quotidien que nous sommes en train de faire dans le cadre du programme Just Future.
pour l'année 2022, on va dire, on a planifié, on a fait une réunion de planification nationale où nous avons quand même 8 activités prévues pour l'année 2022. Des nouvelles études seront réalisées en complément de celles déjà faites en 2021, mais aussi, on va dire, ça serait le début de la mise, concrètement vraiment de la mise en œuvre de l'outil sur le terrain du monitoring du secteur de la sécurité. Et s'il y a une avancée majeure qu'il faudrait vraiment souligner, c'est vraiment dans le cadre de la gouvernance du secteur de la sécurité, c'est la mise en place de cette plateforme des OSC, des organisations de la société civile qui travaillent sur les questions de la sécurité et qui sera brièvement, on va dire, pour la première fois où ces acteurs-là vont commencer réellement à se mettre ensemble, à travailler, et ensuite on va élaborer des rapports alternatifs, des rapports semestriels, trimestriels et annuels sur lesquels l'OGS, l'Observatoire de la gouvernance du secteur de la sécurité, quand même, va piloter et ensuite va remonter des résultats qui seront à la fois validés au niveau régional avec les rencontres au niveau des autorités locales, au niveau des régions, mais aussi au niveau national avec les structures étatiques, la haute autorité à la consolidation de la paix, le ministère de la Défense et de l'Intérieur et de la Sécurité, ensuite le Centre national d'études stratégiques et de sécurité qui est rattaché à la présidence de la République. Toutes ces organisations, toutes ces structures étatiques-là seront conviées au partage des résultats que nous allons faire dans le cadre de l'Observatoire de la gouvernance du secteur de la sécurité. Donc en gros, voilà ce qu'on peut dire sur nos activités. Et je tiens aussi à dire que le suivi des indicateurs de la coalition citoyenne pour le Sahel quand même vont continuer même en 2022. Il y a même d'autres partenaires comme Timidria qui nous a aussi approché pour mener une étude sur, on va dire, les groupes armés, lutte armée, esclavagisme et djihadisme, voilà, et sécurité. Voilà. Donc on est en train de réfléchir sur la thématique, mais je pense que c'est aussi un thème intéressant sur lequel on peut encore creuser, en particulier dans la zone toujours de trois frontières où le problème d'esclavagisme continue. Merci.